découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. La cohésion et l'union pour le développement inclusif de sa région. C'est fort de cette volonté que l'Organisation pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, ODAPSI, a réuni les fils et filles du Lodjibois en Côte d'Ivoire et de la diaspora en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses à la 2e édition du rassemblement des cadres du Lodjibois sous le thème « Échange interactif autour du développement participatif dans le Lodjibois ». Maître Zéhouri Bertin, président de l'ODAPSI, dont le credo est la lutte contre la pauvreté et l'ignorance en milieu rural et initiateur de cette rencontre d'échange, a situé le cadre de la rencontre non sans signifier les potentialités dont regorge cette région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Partir à une élection, soit on la gagne, soit on apprend. Nous avons gagné dans tous les cas, c'est-à-dire nous avons appris et nous avons connu. Comme acte de solidarité et de partage face aux défis à relever pour le développement de notre région, il s'agit pour nous de vous faire part et de vous soumettre notre appréciation, nos propositions et autres stratégies qui, nous l'espérons, pourraient permettre de tenter de juguler l'ignorance dont les affres traduits en pauvreté endémique ne cessent de miner notre région. Mais aussi de recueillir vos propositions en retour, vos observations quant au sens et à l'allure à infuser ensemble à la lutte contre l'ignorance et son corollaire de pauvreté. Pour notre part, et nous ne cesserons de le répéter, quand on choisit de mener la lutte contre l'ignorance et la pauvreté en vue du développement, cela exige de nous d'être unis, d'être un pour mieux fédérer nos forces de synergie et nous donner la capacité d'être à la hauteur des nombreux défis qui jalonnent et jalonneront encore notre parcours dans cette lutte contre l'ignorance. Il a appelé à l'union toutes les forces vives du Lodjibois, à la cohésion et a surtout accompagné la jeunesse et les femmes à l'entrepreneuriat pour l'autonomisation des populations. Je demande aux populations de nous rejoindre dans cette volonté d'être ensemble. C'est déjà le plus important, être ensemble. Quand on est ensemble et qu'on peut se parler, on n'est pas obligé de révéler ce qu'on s'est dit au grand jour, mais on pose des actes dont les bénéfices profitent à tout le monde. Donc je demande à la population, à commencer par la population des cadres et travailleurs, comme ça l'a été aujourd'hui, de se mobiliser autour du projet permanent de développement que l'ODAPSI, par le truchement du flambeau du Lodjibois, a initié et va mettre un point d'honneur à exécuter. Tout soucieux du développement de leur région, cadre du Lodjibois, toute obédience politique et religieuse confondue,
ont répondu à l'appel de l'ODAPSI, apportant chacun sa contribution au cours des échanges dans une ambiance très cordiale pour conjuguer leurs efforts afin de sortir leur région de la léthargie et la conduire à l'émergence. Comment faire pour que les populations riveraines des zones minières puissent bénéficier de ce qu'on tire de leur sol? Ce n'est pas seulement les mines, c'est l'agriculture. J'ai eu la chance d'accompagner le président Gbagbo à Boisseau, en tant que ministre de l'Intérieur, et les gens posaient le problème. Parce qu'à l'époque, ils avaient la plus grande plantation de palmiers d'Afrique. Mais le retour, n'en a pas. Et les mines, nous les vivons, on prend l'or et c'est fini, parce que ça ne va pas revenir, ce n'est pas renouvelable. Mais les conséquences écologiques, nous allons les vivre pour l'éternité. Malheureusement, nos textes, nos lois ne permettent pas de rétrocéder quelque chose aux populations locales. Bon, le gouvernement, avec le temps, a mis en place les comités de développement local, Donc, à chaque parmi, on crée un comité de développement local minier. Avec les insuffisances, nous sommes en train de faire ce travail-là, avec les insuffisances, parce que c'est encore au stade expérimental. Mais c'est dérisoire par rapport à... Et le conseil régional ne reçoit rien. Donc, on a vraiment des problèmes. Donc, c'est un problème qu'il faudra poser au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'État. Parce que ce n'est pas seulement les mines, mais notre région, le Plan Zapa, on en parle souvent. Nous produisons plus de 200 000 tonnes de cacao au détriment de la forêt. Vous voyez, il n'y a plus de forêt classée à niveau. Quand il n'y a plus de forêt classée, c'était des forêts classées, c'était des châteaux d'eau. On les a détruits pour faire du cacao. Mais le retour, au plan écologique, c'est la savane qui arrive. Quand après le cacao, c'est la savane. Ça, il faut le savoir. Le cacao, c'est un arbuste. Donc, quand il vieillit, il tourne la savane. À la différence de l'EVA qui est un arbre. Donc, il peut tomber la pluie. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que la population, la zone soit développée? 200 000 tonnes, si on donnait même 5 francs par kilo, ça faisait 5 milliards. 10 milliards par an pour développer la région. L'État ne rétrocède pas. C'est ça la réalité. Donc c'est un problème qu'on doit réfléchir. Quand on est au conseil, on en parle. Vous ne comprenez, mais c'est compliqué. On vous donne 700 millions par an pour développer un petit pays de 10 000 km². C'est pas ce qu'on peut faire avec. C'est ça la réalité. Donc le problème que vous posez, il est plus complexe. Mais ce n'est pas seulement notre région, mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Région où on tire les richesses des vrais. Depuis le problème, il a posé le problème, mais il n'a pas résolu. L'État même, c'est qu'il reçoit là, ne lui suffit pas. Donc, l'État a créé la décentralisation, a créé les collectivités, mais le budget des collectivités est dérisoire. Ça, c'est une problématique, il faut qu'on y réfléchisse tous. Soyons ennemis où on veut. Mais dès qu'on dit développement, dès qu'on parle de région, il faudrait que les fils et filles de cette région puissent embrasser cette idée-là et l'épouser. On n'aime pas ça. 2. On pense que la vie est horizontale. Tout le monde doit être la même chose. Alors, si on doit créer une organisation, qui va être devant, qui va être derrière, c'est des problèmes. Vraiment évoluer, voir le développement de l'Okipois. Et tout ce que nous sommes en train nous venons d'attendre, nous sommes en train de voir, vraiment je bénis le Seigneur. Et je prie enfin que, au nom des petits de l'Okipois, que la grâce de Dieu ouvre cette inspiration. Longtemps, on est resté dans vivre seul quoi. Rester seul et ne pas aider. Et si l'événement est venu, moi je pense que c'est une bonne chose pour nous les fils de Divo. Ça a été toute une fierté pour moi que nous nous retrouvions ici
en tant que cadre, pour ensemble réfléchir au développement de notre région. Nous réfléchissons à l'avenir de notre région qui est bien riche en ressources, ressources agricoles, ressources minières, ressources humaines également. Et nous ne pouvons être que fiers de voir une région qui soit en tout cas remplie de cadres, remplie de richesses, remplie d'éminences grises et qui réfléchissent ensemble au développement de la région. C'est donc satisfait de cette initiative que les participants à cette rencontre d'échange sur le développement du Lodjibois sont repartis avec l'espoir de voir se concrétiser leur rêve d'unité pour l'émergence de leur région. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.